Amen. Alléluia, Église. Amen, papa. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que toute l'Église puisse s'élever. Nous Nous allons faire une prière de consécration à Dieu. Nous allons consacrer toute l'Église à Dieu. Les instruments, les hommes de Dieu, les ouvriers. Parce que la nuit d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu. La consécration a un objectif. Nous consacrons les humains et les choses entre les mains de Dieu pour que Dieu les utilise. Pourquoi j'aimerais consacrer l'Église au travers de cette prière à Dieu? Moi, je suis le genre de personne qui ne renie pas quelque chose. Quand je déclare une chose venant de la part de Dieu, je dois marcher sur cette voie-là. Surtout si je suis sûr que cela vient de Dieu. La semaine, j'avais suivi dans les réseaux sociaux beaucoup de troubles concernant certains serviteurs de Dieu. Je me disais que c'est l'habitude du Congo. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Je voulais laisser passer cela. Le Seigneur m'a dit, ne laisse pas passer cela. L'ennemi a semé une mauvaise sémence dans mon église. Le diable a envoyé des faux serviteurs de Dieu. Pas qu'il a corrompu les hommes de Dieu qui étaient hommes de Dieu et qui ont dévié. Non. Je sais que le diable a fait ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà été corrompus, mais ils avaient commencé avec Dieu. Mais cette fois-là, le Seigneur me parlera en me disant que ceux dont je te parle n'ont pas été corrompus. Ils ont toujours été serviteurs du diable dès le début, mais mon église a perdu le discernement. Le Seigneur m'a dit que leur objectif, c'est d'établir une fausse, plutôt un faux christianisme, pour amener un grand nombre de gens en enfer pensant qu'ils sont en Christ dans les églises. Alors quand Dieu m'a parlé de ces choses, j'ai posé la question à Dieu, quel est mon rôle et quel est le rôle de l'église Temple de Pentecôte? Le Saint-Esprit m'a dit, consacre-toi, consacre l'église, consacrez-vous à l'œuvre. Je vous ai choisi pour amener le feu de l'évangile. Je sais que quand je parle, beaucoup me pensent que certains, plutôt pas beaucoup, il y a des enfants qui croient en moi. Certains pensent que bon, ce sont des paroles en l'air. Ce n'est pas ça le problème. Ceux qui croiront, croiront. Ceux qui ne croiront pas, ce n'est pas ça le problème. Obéissez à ce que je vous dis. Dans les jours à venir, si nous continuons à obéir au Seigneur, nous verrons les résultats et nous glorifierons Dieu. Il y a un faux christianisme dans notre pays. Un christianisme d'apparence. J'étais dans la voiture avec Omar Let, on s'est rendu à l'hôpital pour un petit contrôle de santé. Un pasteur qui est proche de moi, qui participe aux réunions des assemblées de Dieu, m'a appelé. Il me fait souvent les rapports des réunions. Il m'a dit, pasteur Michel, toi
Or à craindre Dieu. Nous les pasteurs, ça ne va pas. Tout ce que tu nous vois faire à la télé là-bas, surtout nous les pasteurs connus, publiquement connus, avec des grandes foules, ce sont des aventures. Il y a un faux christianisme. Dans les églises dites de réveil, des églises pentecôtistes, des assemblées de Dieu, il y a l'occultisme, il y a la vie de péché, il y a l'hypocrisie. C'est pourquoi l'évangile a perdu sa puissance et sa force. Il m'a donné certains détails que je ne peux pas me permettre de dire devant vous. Ce matin, prions. Quand tu fais cette prière, sois sérieux, serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est lui qui prendra ces choses à la légère. Moi-même, je vais l'écarter parmi vous, au milieu de vous. Je le mettrai de côté. Consacre-toi parce que Dieu veut nous utiliser pour deux choses. Premièrement, Dieu m'a dit qu'il veut nous utiliser pour le réveil spirituel. J'ai posé à Dieu la question. C'est quoi d'après toi le réveil? Dieu m'a dit d'après moi Dieu. Le réveil spirituel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parmi vous de manière permanente. Demandez cela. C'est moi qui vais agir. C'est ça le réveil spirituel. Dieu est en train de se manifester constamment et continuellement dans l'église. Par les dons spirituels, par la crainte de Dieu, par une force de puissance de la parole de Dieu incommensurable. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut nous utiliser, l'évangélisation de puissance, pour que les gens soient sauvés. Le Seigneur ne veut pas voir les âmes perdues. Les gens vont en enfer tous les jours parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Nous allons prier pour cela. Levons nos mains pendant qu'on va nous lancer encore ce cantique. La Bible déclare que l'Église a une puissance. Tout ce que nous demandons sur la terre au nom de Jésus, Dieu va le faire. Tout ce que nous lions sur la terre, Dieu va lier cela. Nous allons lier l'esprit de l'apostasie dans l'église du Congo. Les serviteurs de Dieu ont dévié. Les églises sont dans les ténèbres, dans le péché, mais en train de prétendre être des enfants de Dieu. Les païens aujourd'hui n'ont plus la pensée de se convertir parce qu'ils savent que les mêmes pasteurs, les mêmes frères en Christ sont ceux qui participent avec eux dans le péché, dans les boîtes de nuit et dans les sales choses. Nous allons dire au Seigneur, étends ta main, arrête cette hypocrisie dans l'église, cette méchanceté dans l'église. Les sorciers se gonflent dans nos églises aujourd'hui parce que nous n'avons plus de puissance. Ils se jouent de nous. Ils attaquent nos enfants. Ils attaquent les pasteurs. Ils attaquent les ouvriers. Ils attaquent l'église. Mais ils ne sont pas frappés. Nous allons demander à Jésus qu'il arrête cette puissance d'apostasie, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous utilise
encore. Nous allons lever nos mains et prier. Demandons au Seigneur d'arrêter toute puissance des ténèbres et de réveiller l'Église. Prions au nom de Jésus. Prions. Seigneur Père, nous prions au nom de Jésus. Arrête toute la puissance de l'hypocrisie. Arrête toute la puissance du mensonge. Arrête toute déviation. Arrête l'apostasie dans l'église du Congo. Réveille l'église de Dieu. Apporte la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Enlève la méchanceté dans l'église. Enlève la haine, l'hypocrisie, le mensonge. Accorde-nous le véritable réveil. Bien-aimés, lève nos mains. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, nous demandons que tu enlèves la dépravation, la déviation, le faux christianisme. Consacre-toi à Dieu dans la prière. Toi-même, consacre-toi à Dieu. Dis, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise l'église temple de Pentecôte pour le réveil, pour l'évangélisation. Maintenant, nous allons demander à Dieu qu'il s'élève et qu'il combatte tout ennemi qui va combattre le temple de Pentecôte. Tout celui qui s'élèvera contre nous pour nous barrer le chemin dans n'importe quel niveau, en commençant par le spirituel, les puissances des ténèbres qui vont s'élever contre cette église pour arrêter la montée en puissance de l'église. Nous allons dire à Dieu, juge ces gens-là, rencontre ces gens-là. La Bible déclare que l'église avait prié lorsque Saul de Tarse combattait l'église. Jésus est descendu. Il a arrêté Saul de Tarse. Tu vas parler à Dieu. Si dans notre église il y a des hypocrites, des gens qui viennent avec une mission pour voir le pasteur mourir, tomber, chuter, pour voir cette église fermée ou ne jamais progresser. Dis à Dieu, écoutez, prions de tout notre cœur que Jésus rencontre les ennemis de l'église. Nous avons reçu une mission. Nous avons reçu une mission particulière. Prions tout le monde, nous allons prier sérieusement. Même s'il y a des sorciers qui attaquent nos instruments, qui attaquent l'église à n'importe quel niveau, qui dispersent les âmes. J'ai vu des gens qui faisaient une mauvaise propagande sur notre église dans le quartier pour que les gens ne viennent pas. Nous allons demander au chef de l'église qu'il s'occupe d'eux. Prions au nom de Jésus. 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 Que le Seigneur puisse fortifier tous les serviteurs de Dieu, tous les collaborateurs du pasteur, le pasteur et ses assistants. Que Dieu nous donne la force d'accomplir notre mission. S'il y a des âmes qui sont encore fermées dans les cachots, qu'ils soient libérés par l'église. Prions.
Que le Seigneur puisse se lever, combattre pour son église. Que le Seigneur juge les sorciers qui ne veulent pas se convertir, mais qui veulent détruire le temple des Pentecôtes, qui sèment la zizanie, qui sèment le doute, qui sèment le découragement, qui combattent le pasteur et ses assistants, qui combattent les anciens et les ouvriers, qui combattent les familles. Demandons le jugement de Dieu. Prions. Nous devons nous lever avec la puissance de Dieu pour annoncer l'évangile de la puissance de Dieu. Mais l'ennemi se dresse contre nous. Demandons au chef de l'église de s'occuper de nos ennemis. Jésus s'est levé contre Saul de Tarse. Il l'a arrêté par sa force. Que Jésus arrête les ennemis de notre église, les ennemis de notre destinée. Prions, prions. Dis à Dieu, Seigneur, arrête les ennemis de ma destinée. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Dieu a placé des dons dans ta vie pour que l'église avance. Mais tout cela qui t'attaque, tout cela qui attaque ta famille, qui attaque ton travail, qui attaque ton foyer, demande à Jésus de se lever contre eux. Prions. Lèvons encore nos mains au ciel. Je veux faire la prière. Seigneur, je te consacre cette église. Je te consacre tous mes collaborateurs, tous les anciens, tous les responsables. Seigneur, nous sommes des humains. Nous ne manquons pas de failles. En commençant par moi, ton serviteur, je te prie de me pardonner tout le mal que j'ai fait devant toi, tout le mal que j'ai fait à ton peuple sans m'en rendre compte, tout le mal que j'ai fait à tes serviteurs au milieu de nous sans m'en rendre compte. Je te prie de me pardonner toutes les paroles mauvaises qui sont sorties de ma bouche, qui ont blessé mon frère, qui ont blessé ma soeur. Mais peut-être je suis orgueilleux, je ne m'en rends pas compte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à tous tes enfants qui sont en ces lieux. Pardonne à tous mes collaborateurs. Sanctifie-nous de tout péché, Jésus. Parce que nous sommes humains, nous ne manquons pas de faute. Accorde-nous encore le Saint-Esprit. Accorde-nous la puissance de ton nom, afin que l'Église vive la force de l'Évangile. Combat pour cette Église. Combat pour nos vies. Combat pour nos foyers. Combat pour nos maisons. Combat pour l'étoile de tout un chacun. Combat pour chaque destinée. Seigneur, juge tout ennemi de l'Église qui ne cesse pas d'attaquer l'Église, en commençant par les âmes du Seigneur, les serviteurs de Dieu, les instruments de Dieu, les chaises, les baffles, les micros, tout ce que nous achetons, nous te les consacrons.
Tout celui qui touchera à l'église touche le Seigneur. La Bible déclare: celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Seigneur, défends l'église contre les ennemis cachés. Sanctifie l'église contre tout péché dans notre cœur. Parfois nous ignorons que c'est le péché. Seigneur, enlève le mal en nous. Accorde-nous le Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste les miracles. Manifeste ta bénédiction. Relève ceux qui sont fatigués. Fortifie ceux qui sont abattus. Rends la force à celui qui est devenu faible. Console celui qui est blessé et brisé. Et renouvelle la force de tout un chacun. Répands l'amour et l'entente au milieu de nous. Enlève les incompréhensions, les malentendus, les mauvaises interprétations. Le diable aime se jouer de nous par rapport à toutes ces choses-là. Donne-nous la paix et la joie. Restaure nos âmes et relève-nous, Seigneur. Répands la puissance de la guérison, des miracles et des signes au milieu de nous. Et relève-nous pour que nous puissions accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le nom du Seigneur ce matin. Nous allons nous lever, je vais partager un verset biblique. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible déclare, Romains chapitre 1, verset 16. Je lis au nom du Seigneur, nous restons debout. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Je vais continuer la lecture. Ce matin, nous voulons partager sur la puissance de l'évangile. La Bible affirme que l'évangile est une puissance. La Bible confirme que l'évangile a une puissance. Lorsque l'évangile est annoncé, elle est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est une épée. Une épée qui tranche, qui détruit les mauvaises choses. Une épée qui apporte la destruction dans le royaume des ténèbres. Mais aussi c'est un élément qui apporte la consolation dans les cœurs. La parole de Dieu guérit et elle délivre. C'est une arme contre le royaume de Satan. Mais c'est un remède pour le royaume de Dieu. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Matthieu chapitre 28. Nous l'avons lu plusieurs fois. Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations, verset 19, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur promet qu'il sera avec nous si nous annonçons l'évangile, si nous prêchons l'évangile, si nous faisons ce qu'il a demandé. Il sera toujours avec nous. Alors quand le Seigneur est avec son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque nous prêchons l'évangile,
Marc chapitre 16 déclare ce que le Seigneur fait quand il est au milieu de nous. Quand il était avec les disciples, lorsque ceux-ci prêchaient l'évangile, le Seigneur était avec eux pour une chose importante. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Voilà la première des choses que Dieu fait. Lorsqu'il est avec nous, la Bible déclare: je serai avec vous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur travaille avec eux. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous annonçons l'évangile, le Seigneur d'abord est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Temple de Pentecôte, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les temps durs, sache que Dieu est avec toi. Enfant de Dieu, Jésus ne t'a pas laissé. Il a dit: je suis avec toi. Sa présence doit nous soutenir. Sa présence est une consolation. Malgré les épreuves et malgré les combats, les êtres humains peuvent te tourner les dos. Les hommes les plus proches peuvent t'abandonner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Et même s'il nous arrive d'abandonner le Seigneur et de pécher, dans sa bonté, il nous tend la main. Il nous accorde son pardon. Il nous ramène à lui et il reste avec nous. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est fidèle. Il n'est pas comme les hommes du monde. Les hommes du monde, quand vous ne vous entendez pas, ils vous abandonnent. Mais Dieu, quand nous le décevons, il parle à notre cœur. Il nous ramène à la raison. Il nous convainc de pécher. Il pardonne nos péchés et il reste avec nous. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu. Il a promis: je serai avec vous. Dieu ne s'arrête pas à être seulement avec nous. Il travaillait avec les disciples. La Bible déclare que le Seigneur travaillait avec eux. Mais l'évangile que nous prêchons, si nous obéissons à l'évangile, le Seigneur va travailler au milieu de nous. Quel est le travail du Seigneur et quel est notre travail? Ce matin, je voudrais partager avec toi cette exhortation. Je voudrais te démontrer que l'évangile a une puissance. Lorsque nous la prêchons, l'évangile elle-même est une puissance. Lorsque nous la confessons, je vous montrerai comment utiliser l'évangile. De manière courte, l'évangile doit être annoncé. Nous devons l'annoncer aux non-croyants pour qu'ils se convertissent. Mais l'évangile aussi, c'est la bonne nouvelle de Dieu que nous avons reçue. Nous-mêmes devons confesser cet évangile-là. Nous devons croire dans l'évangile et confesser cela. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais dans ta bouche tu confesses des choses négatives qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Dieu. Quelle que soit la période difficile par laquelle tu passes, ne nie pas l'évangile. Le Seigneur est celui qui guérit. Il est celui qui bénit, il est celui qui transforme, celui qui délivre. Nous devons continuer à confesser l'évangile, à confesser la parole de Dieu, parce que c'est cela notre part. Jésus a dit à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Notre rôle à nous, c'est d'annoncer l'évangile, de continuer à confesser l'évangile. Le rôle de Dieu,
c'est de rester avec nous et de travailler au milieu de nous. La Bible déclare qu'il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Mais si nous continuons à annoncer l'évangile aux païens, si nous continuons à confesser les promesses de Dieu dans notre vie, parce que c'est ça notre responsabilité. Nous devons croire dans les promesses que Dieu nous a données. Nous devons confesser cela de notre bouche. Même si nous ne vivons pas encore les miracles, même si nous ne voyons pas encore la manifestation de la gloire de Dieu, continuons à croire, continuons à confesser. C'est pourquoi je ne change pas de langage. Parce que la parole de Dieu ne change pas de langage. Dieu avait dit que la lumière soit. Dieu n'avait pas changé de langage parce qu'il y avait des ténèbres. Les ténèbres peuvent parcourir le monde entier. Les ténèbres peuvent prendre du temps. Mais Dieu ne change pas de langage. Quand il a dit A, c'est A. Quand Dieu dit I, c'est I. Dieu avait dit que la lumière soit. Personne ne sait combien de temps ça avait pris. Mais parce que Dieu avait confessé la lumière, parce que Dieu avait déclaré la lumière, les ténèbres sont parties. Et la lumière fut. Bien-aimé, Dieu va travailler sur base de tes confessions. Dieu va agir sur base de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche des enfants de Dieu? Souvent, ce qui sort de notre bouche, ce sont les choses que nous observons autour de nous. Ce jour-là, Pierre avait vu Jésus marchait sur les eaux. Il était confondu. Il avait eu peur. Tous d'ailleurs pensaient que Jésus était un fantôme à cause du miracle qu'il avait accompli. Pour éprouver Jésus, Pierre a dit: si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Jésus lui a donné une parole. Pierre a agi selon la parole. Tant qu'il agissait sur la parole, tant qu'il avait les regards fixés sur la parole, tant qu'il confessait la parole a commencé à agir sur lui. Pierre a marché sur les eaux. Mais quand Pierre a commencé à fixer les regards pour regarder les conditions météoriques, les conditions du climat, de la tempête, tant qu'il a confessé cela, tant qu'il a eu peur, tant qu'il a changé de langage, il a changé d'attitude, il a perdu la foi et le miracle s'est arrêté. Mais le miracle se manifeste lorsque nous restons constants dans notre foi. L'évangile détient une puissance. L'évangile elle-même est une puissance. L'évangile change de vie. L'évangile produit des miracles. L'évangile élève les hommes. L'évangile change des destinées. L'évangile produit des guérisons. L'évangile produit des miracles. Mais pour que la puissance de l'évangile puisse se manifester, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons confesser l'évangile. Et nous ne devons jamais changer de langage. Je suis venu te dire ce matin, ce que Dieu a déclaré, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Lui-même, il a la puissance de l'accomplir. Oui, nous sommes humains, nous fléchissons parfois. Nous faillissons et nous faiblissons. D'où vient notre faiblesse? C'est que nous voyons. Ce matin, je suis venu à dire à quelqu'un: apprends à fermer tes yeux.
Ouvre tes oreilles sur ce que Dieu dit. Si tu ouvres tes yeux autour de toi, tu verras la confusion. Si tu fixes les regards sur ce que tu vis, tu risqueras d'y croire et tu vas confesser ce que tu vois. Ne confesse pas ce que tu vois. Confesse la bonne nouvelle que Dieu t'a donnée. La puissance de l'évangile est cachée dans la confession. Ne change pas de langage. Si tu te sens faible, va vers Dieu. Crie à lui. Démontre-lui ta faiblesse. Démontre-lui ta peur. Dis Seigneur, oui tu as parlé, mais moi j'ai peur. Après avoir prié, après avoir pleuré, tourne-toi vers les situations. Confesse l'évangile. Mais apprenez à confesser la parole de Dieu, même face à l'adversité. Je ne changerai pas de langage. Dieu m'a dit, il veut utiliser cette église. Dieu m'a dit, il veut l'utiliser. Il veut nous utiliser. Nous devons continuer à prier, à nous consacrer, à demander à Dieu de le faire. Mais nous, notre rôle, c'est d'y croire et de le confesser. Mais continue de confesser l'évangile. Confesse les promesses que tu as reçues. Même si la maladie persiste, même si l'élévation tarde à venir, même si les choses ne changent pas, mais sache que ça va changer parce que le seul qui est appelé à demeurer inchangeable, c'est Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu ne change pas. Église, les promesses de Dieu ne périssent jamais. Même quand toi tu faiblis, repose-toi sur la parole de Dieu. Laisse-toi porter par la parole de Dieu. Si tu es abattu, jette-toi à Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis-lui, Seigneur, je sais que toi tu ne mens pas. Moi je suis fatigué. Moi je suis faible. Moi j'ai failli. Moi j'ai peut-être péché. Moi j'ai douté. Mais toi tu ne faillis pas. Laisse la parole de Dieu te porter. Ne change pas de langage. Ne contredis pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas. La parole de Dieu est éternelle. Elle produira des miracles. Parce que c'est lui qui agit, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui travaille. La puissance de l'évangile, elle est déployée par Dieu lui-même. La puissance de l'évangile, elle est déclenchée lorsque nous ne changeons pas de langage. Si tu as péché, répands-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es impuissant, demande la force à Dieu. Si tu es limité, crie au Seigneur. Mais ne changez pas de langage. La parole crée. Tes déclarations vont créer ce que tu déclares. Si tu changes de langage, tu limites la puissance de l'évangile. Ils avaient reçu une mission. C'est la même mission que nous avons reçue. Nous devons annoncer l'évangile. Notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. Notre rôle, c'est de confesser les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu nous a accordées et adressées. Ne confesse pas les promesses de Dieu quand tout va bien. Seulement. Quand tout va bien, c'est une bonne chose de confesser les promesses de Dieu. Mais avance encore plus loin. Continue de confesser les promesses de Dieu quand les choses vont mal. Quand les choses semblent ne pas marcher comme tu l'attendais. La parole de Dieu ne prend pas en compte les imperfections de la nature humaine. La parole de Dieu se suffit à
elle-même. Elle est capable de combler tous les vides. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Si tu confesses la parole de Dieu, là où tu es faible, elle te donnera la force. Si tu confesses la parole de Dieu, là où tu as des faiblesses, des manquements, elle comblera tes manquements. Là où tu es déformé, la parole de Dieu est capable de te briser, de te transformer. C'est une parole qui a une puissance illimitée. Le pouvoir de la confession de notre bouche. C'est le rôle que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre la puissance de l'évangile. L'évangile, elle est puissante, bien aimée. Mais elle attend d'être confessée par notre bouche. Je viens encourager quelqu'un. Ne change pas de langage. Parce que tout le monde t'a laissé tomber. Ne change pas de langage. Parce que personne ne veut te soutenir. Ne change pas de langage. Parce que les plus proches, ceux qui sont à côté de toi, n'arrivent pas à comprendre ta vision. Moi, dans l'église, je n'ai besoin que de quelques personnes. Et même si je restais seul, je continuerai de croire dans ce que Dieu m'a dit. Je bénis Dieu parce que Dieu s'arrange toujours pour que nous ne soyons pas seuls, même quand nous pensons être seuls. Plusieurs fois, je pensais que j'étais seul, mais le Seigneur m'a toujours montré les enfants autour de moi, les collaborateurs autour de moi qui ne veulent pas changer d'avis quant à la vision que Dieu m'a donnée. Les gens peuvent me critiquer parce que tel résultat ne se produise pas encore, mais je ne change pas de langage. Et même quand je pense être seul, le Saint-Esprit se prépare et se réserve toujours des gens pour me soutenir. Et Dieu me montre tel croit en toi, tel croit en toi. C'est ça le pouvoir de la parole de Dieu. Je suis venu t'encourager, toi à qui Dieu a donné une promesse. Je suis venu t'encourager, toi qui es fatigué. Je suis venu t'encourager, toi qui penses que bon, tu es limité maintenant. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Les choses semblent ne pas marcher. Ça s'est arrêté du coup. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu a un plan avec toi. Dieu a une promesse qu'il t'a faite. Continue de le confesser. Même quand tu penses rester seul, sache que tu n'es pas seul. Parfois, le Seigneur permet que nous ne puissions pas voir les gens qui sont avec nous. Dieu lui-même, il cache les gens qui nous encouragent. Il cache les gens qui croient en nous. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous n'ayons pas les regards fixés sur les hommes, mais que nous ayons les regards fixés sur lui-même. Par moment dans la vie, tu croiras être seul. D'abord, je t'informe que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et ce Dieu-là qui est avec toi, il a gardé des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui pensent que tu peux faire quelque chose. Mais le Seigneur ne permet pas que tu les découvres directement. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu aies les regards tournés sur lui. Aie confiance en Dieu. Tu n'en as pas, Dieu n'a pas fini avec toi. Il a des projets avec toi. C'est pourquoi confie tes projets entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, moi j'ai tel projet. Accomplis ta volonté. Et confessez l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous a été confiée. L'évangile, ce sont les promesses que Dieu nous a octroyées. La puissance de l'évangile se déclenche dans nos déclarations. Parce que le Seigneur nous a demandé de déclarer l'évangile, de confesser et d'annoncer l'évangile. L'évangile de Dieu, elle est puissante. Mais sa puissance est cachée dans la confession. La deuxième des choses, si nous voulons vivre la puissance de l'évangile, nous devons pratiquer l'évangile. Ce que nous écoutons, nous devons pratiquer cela. Nous allons lire Marc chapitre 1er verset 14. Marc 1er verset 14, la Bible déclare ceci. Après que Jean eut été livré,
Jésus alla dans la Galilée, prêchant prêchant l'évangile. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. La fois passée, j'ai partagé avec vous concernant le contenu de l'évangile. Si nous voulons vivre la puissance de l'évangile, observez le contenu de l'évangile de Jésus. L'évangile ne nous a pas été donné simplement pour que nous puissions confesser cela. L'évangile nous a été confié pour que nous puissions pratiquer ces choses. La puissance de l'évangile se révèle à ceux-là qui la reçoivent pour la mettre en pratique. Lorsque nous recevons l'évangile, notre motivation c'est de la vivre, c'est de la pratiquer. L'évangile nous a été donné pour la repentance. Et cette repentance doit nous conduire dans la conversion. Toi qui m'écoutes ce matin, tu ne vivras jamais la puissance de l'évangile si tu viens seulement pour écouter sans mettre en pratique. Le Seigneur nous a appelés à croire et à accomplir l'évangile, à pratiquer l'évangile. Or, cet évangile concerne la repentance. Dans le message de l'évangile que Jésus a prêché, il disait chaque fois aux fils des hommes, répentez-vous. L'apôtre Pierre a ajouté, convertissez-vous. La repentance, je l'ai toujours dit en ces lieux, non seulement c'est un acte, mais c'est un état d'esprit et de vie. Nous devons mener une vie de repentance. Nous nous repentons devant Dieu parce que nous reconnaissons qu'à tel endroit nous avons failli. Laisse la lumière de l'évangile pénétrer ton âme. L'évangile, elle vient aussi pour juger notre pensée secrète. Elle juge les mauvaises choses de notre cœur, afin que nous puissions nous repentir. Si notre église devient faible au 21e siècle, nous avons rejeté la repentance. La repentance de l'évangile n'est pas une affaire d'enfant spirituel. C'est le seul premier pas qui doit nous accompagner toute notre vie jusqu'à nous faire accéder au ciel. Parce que chaque fois qu'il nous arrive de pécher, ou en grandissant dans la foi, l'un des signes de la maturité pour un véritable chrétien qui grandit, plus nous grandissons, plus nous découvrons nos défaillances et nos failles. Un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui grandit et qui se croit parfait, qui croit qu'il est arrivé. La gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, plus nous nous approchons de lui, la lumière de Dieu pénètre en nous. De plus en plus nous nous approchons de Dieu, nous devons discerner nos manquements. Alors quelle est cette marche chrétienne-là où toi tu avances dans la foi, tu grandis, mais de moins en moins tu te répands, de moins en moins tu changes, tu deviens orgueilleux, tu penses que tu es arrivé. Bien aimé, c'est un mensonge. Le diable nous a entraînés dans ce mensonge. Les gens qui grandissent dans l'évangile, qui grandissent dans la marche chrétienne, sont censés devenir de plus en plus humbles. L'orgueil ne doit pas caractériser les enfants de Dieu. L'orgueil ne peut pas caractériser les fils de Dieu. L'orgueil ne peut pas caractériser les hommes de Dieu. Un véritable homme de Dieu marque son ministère par le signe de l'humilité. Jésus était humble. Nous sommes appelés à l'humilité. Chrétien, tu es appelé à l'humilité. Tu dois reconnaître tes défauts. Plus tu t'approches de Dieu, tu dois observer ton cœur.
Et tu dois te repentir. Arranger avec Dieu. Arranger avec ton prochain. Rejetons l'orgueil dans notre vie. L'orgueil, c'est la pensée de suffisance. On pense qu'on se suffit. Parce que j'ai la capacité d'avoir les dons spirituels et de les manifester. Parce que quand je prie, les gens guérissent. Parce que je vois certaines choses dans la vie des gens. Alors, je me permets de les manipuler. Je me permets de les mener en bateau, de les traiter comme je le veux, comme je le pense. C'est une grosse bêtise, une erreur. C'est un manque d'humilité. C'est la raison pour laquelle le signe de la repentance doit nous accompagner. Nous vivrons la puissance de l'évangile. Plus nous allons la pratiquer. Non seulement parce que nous allons la confesser, l'annoncer, mais nous devons vivre l'évangile. Or, dans les messages de l'évangile, une partie, la partie la plus importante concerne la repentance. Que l'esprit d'humilité et de repentance nous accompagne. Nous, serviteurs de Dieu, qu'importe le niveau que Dieu va nous mener, qu'importe les grâces que Dieu va ouvrir devant toi, demande au Seigneur: Seigneur, accorde-moi la grâce de la repentance, la capacité de reconnaître mes failles devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Combien de fois nous ne blessons pas les frères? La chose la plus mauvaise, c'est de faire le mal, mais de ne même pas considérer que tu as fait le mal. J'ai toujours demandé à Dieu: ouvre mes yeux lorsqu'il m'arrive de faire le mal, surtout à mon prochain, et plus encore à celui qui semble être inférieur à moi. Vous savez, les gens qui sont inférieurs à nous, ils n'ont pas la capacité de se dresser devant nous pour réclamer leurs droits. Je suis pasteur. Tout le monde doit se taire devant moi. Je suis pasteur. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Ça, c'est la caractéristique des gens qui vont en enfer. Lui, il va en enfer, mais il ne se rend pas compte qu'il va en enfer. Tu es un vrai pasteur. Tu es un serviteur de Dieu, un aîné dans la foi. Apprends aussi à être humble, à être touché quand tu as fait du mal à ton prochain. Tu es marié, surtout nous les époux. Apprends à reconnaître que j'ai mal parlé à mon épouse. Même nous les épouses. Apprends à reconnaître que j'ai mal parlé à ma femme. Répands-toi. Demande pardon. Demande pardon aux fidèles. Demande pardon à cet enfant de l'Écodim à qui tu as mal parlé. Et surtout, il arrive aussi que nous ne reconnaissions pas notre tort. Mais si quelqu'un vient vers toi, il te dit que tu m'as blessé, ne commencez jamais à vous justifier. Même si vous avez raison. Parfois, nous réparons beaucoup de choses par un simple pardon. Pardonne-moi. Tu pourras ajouter les justificatifs après. Mais ça ne nous coûte rien de nous repentir et de demander pardon. Le pardon guérit plus que les justifications. L'évangile, c'est la repentance. Demandez pardon à vos inférieurs, ces gens-là que vous avez frustrés sans vous en rendre compte. Demandez pardon quand vous avez mal parlé, quand vous avez été dur dans votre langage. Demandez pardon. Humiliez-vous. Pratiquez l'évangile. L'évangile devient puissante quand nous nous mettons à la pratiquer. Quand nous nous décidons à mettre en pratique tout ce que Jésus a dit. Non pas seulement à l'expliquer, à démontrer que nous avons la maîtrise. Ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui seront comme des petits enfants. Or, les petits enfants, ils font tout ce qu'on leur dit. S'ils sont polis,
Ils croient tout ce qu'on leur dit. Même Même si tu disais à un enfant que tu disais en blaguant, je vais te rapporter du chocolat. Tu faisais ça pour le calmer. Quand tu rentreras du travail, l'enfant va te rappeler, papa, où est le chocolat? Parce que les enfants n'oublient pas. Les enfants croient. Les enfants agissent. Soyons comme des enfants dans le royaume de Dieu. Et nous serons véritablement des grands. La grandeur, ce ne sont pas les foules. La grandeur, ce ne sont pas des grands talents. La grandeur devant Dieu, c'est notre capacité à nous humilier et à fléchir devant sa parole. C'est lui qui se laisse briser. Là où la Bible dit fais A, il fait A. Là où la Bible dit répands-toi, il se répand. C'est celui-là qui est appelé grand devant Dieu. Pratiquer l'évangile, c'est pratiquer ce message que Jésus nous a confié. C'est mettre en œuvre tous les processus qui se comportent dans l'évangile, ou qui sont compris dans l'évangile. Il a dit répentez-vous. La repentance doit nous conduire à une vraie conversion. Ne te répands pas devant les gens pour prouver que toi tu es humble. Une période dans ma vie, nous avons connu une catégorie de chrétiens qui étaient vraiment champions dans la repentance. Ils avaient facile à demander pardon. Mais jamais ils ne changeaient. Ça ne sert à rien de demander pardon à sa femme si tu ne peux pas changer. Ça ne sert à rien de demander pardon à ton mari si tu dois revenir dans les mêmes erreurs. La véritable repentance, c'est celle qui nous conduit à la conversion. Nous voulons vivre la puissance des miracles. Convertissons-nous. Ne nous arrêtons pas à demander pardon à Dieu pour tel ou tel autre péché. Demandons à Dieu la force de changer de vie. Si tu sais que tu es colérique, on te l'a toujours reproché, arrête de justifier ton mal. Ça détruit les gens autour de toi. On t'a toujours dit que tu es loquace, tu parles trop, ça fait du mal aux gens. Ne justifiez pas les défauts et les vices. Répentons-nous sincèrement et changeons. Apprenez à pleurer devant Dieu. Seigneur, change telle attitude dans mon âme. Seigneur, le mensonge vit encore en moi. Change cela. La conversion, c'est la pratique de l'évangile. Si tu te convertis, tu changes, tu es en train de pratiquer l'évangile, tu vivras la puissance de l'évangile. Nous devons apprendre à pratiquer ce que nous écoutons. Nous devons les appliquer pour notre vie. Arrête de dire seulement qu'on a prêché tel le dimanche. Je te prêche toi, afin que tu puisses pratiquer cette parole. Et je m'enseigne à moi-même aussi, pour que je puisse pratiquer cela dans ma vie. La puissance de l'évangile existe. Et si nous la vivons de moins en moins, premièrement parce que nous ne la confessons pas chaque fois, et nous la pratiquons de moins en moins. Apprenons à confesser l'évangile de Dieu. Apprenons à pratiquer l'évangile de Dieu. Surtout dans le domaine de repentance et de conversion. Nos églises sont de plus en plus faibles, parce que de moins en moins les gens se convertissent. Je suis en train de pleurer pour notre église. Que ce ne soit pas une église qui va grandir parce qu'il y a des choses qui attirent les gens, parce qu'il y a des choses matérielles ou même les choses spirituelles qui attirent les gens. Les choses peuvent attirer, le matériel peut attirer, la manifestation du spirituel peut attirer. Mais l'église doit grandir parce que les gens sont transformés.
Je ne pourrais dire devant Dieu que j'ai réussi mon ministère si je peux lui présenter 10 âmes qui ont été sauvées et transformées par mes prédications. Je dis bien sauvées et transformées. Ça ne sert à rien d'avoir une foule de gens que je suis en train de conduire en enfer. Répentez-vous, peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez, répentez-vous et convertissez-vous. Même si vous devez rester 5 personnes, mais je peux me frapper la poitrine devant Dieu. Je t'ai apporté 5 véritables chrétiens. Ça ne sert à rien une église qui est bondée dimanche après dimanche, mais si ces gens sont en train d'aller en enfer, ça ne sert à rien si nous avons le matériel qui attire. Gloire à Dieu si nous avons le bon matériel. Nous cherchons ces choses-là. Mais si vous ne changez pas, ça servira à quoi? Ça sert à quoi qu'il y ait des miracles si ces miracles-là ne peuvent pas te faire quitter la vie d'impudicité? Ça sert à quoi qu'il y ait les prophéties si tu n'abandonnes pas la méchanceté? Ça sert à quoi qu'il y ait la parole de connaissance, la puissance de guérison, si tu ne peux pas abandonner le mensonge, si tu n'abandonnes pas la cigarette? Convertissez-vous, pratiquez l'évangile et soyez sauvés. Parce que le salut de vos âmes est plus important que toute autre chose. Le salut, Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Christ n'est pas venu pour attirer la foule. Il est venu pour sauver les âmes. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Enfants de Dieu, répentez-vous, convertissez-vous et soyez sauvés pour l'éternité. Soyez sauvés, c'est la chose la plus importante. Le reste, je m'en fous. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que les gens soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Christ est mort pour que les gens soient sauvés. Il a utilisé les dons. Il a utilisé tout ce qu'il avait comme puissance. Il a utilisé même la barque de Pierre et de Jean. C'était des objets matériels. Nous utilisons les micros, les caméras. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent. Ce n'est pas parce que notre église a atteint un certain standing. Le standing ne sert à rien. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous ne changez pas de vie, si vous n'abandonnez pas l'hypocrisie, la vie cachée. Je ne vis pas avec vous dans vos maisons, mais vous vivez avec votre conscience. Et Dieu vous voit. Nous avons de plus en plus de problèmes. Les sorciers viennent à l'église, ils se cachent. Ils nous créent trop de problèmes dans l'église parce qu'ils ne veulent pas changer. Gare à vous, vous qui ne voulez pas changer. Gare à vous qui êtes toujours derrière des petites choses. On ne vient pas à l'église pour les complications, les petites choses. On vient à l'église pour purifier son cœur. Parce que l'évangile déclare ceci. Le royaume des cieux est proche. Le temps est court. Pourquoi tu compliques ta vie avec ton frère à gauche? Vous qui êtes toujours là. Il a fait ça. Lui, il a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Pourquoi tu vois toujours la paille dans l'œil de ton frère? Mais il y a une poutre devant toi. Tu vas en enfer. Quel est l'état de ton cœur? Pourquoi vous vous attardez sur des choses inutiles? Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. Dieu va te juger. Dieu te voit. Il voit tes pensées. Il voit ton âme. Il voit ta haine. Il voit ta colère. Il voit quand tu regardes le pasteur Michel. Tu le détestes. Il voit quand tu regardes les frères qui modèrent. Je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. Parce que nous sommes toujours dans des bêtises. Et pourtant, Jésus revient. Le monde sera jugé. Nous courons toujours après des bêtises. Que Dieu ait pitié de nous. Nous devons changer. Parce que c'est ça l'évangile. Nous vivons la puissance de Dieu. Le jour où nous commencerons à donner notre cœur sur l'autel de Dieu pour que le cœur soit transformé. Vous avez compris. Le jour où Okobandakoye église, Zambe, changenga, le feu de Dieu descendra du ciel. Tant qu'on sera là toujours, au lieu que le cœur vienne ici, c'est seulement les oreilles que tu m'as données pour critiquer là où j'avais dit I. Français bien. Moi j'ai déjà vu des gens. Nayoki penaki na tuti mateya. Nasuka SMS. Pasteur.
le style logique que tu avais utilisé, il fallait que tu mettes cette phrase-là. Nalobi nzambe na memi ngambo. Nalobi te kaza na raison te. Mais mutoki nyoso nga natoki. Frère, sœur, amonika ka style logique. Nazala musala ngai. Nde église alléluia. Courbons nos têtes dans la prière. Bien aimé, l'évangile elle est puissante. Mais nous devons la pratiquer. Et nous devons la confesser. Vraiment, excusez-moi, j'ai débordé. Il ne reste plus que 10 minutes, mais nous allons prier. Nous allons prier pour nos cœurs et vous allez aussi prier pour vos offrandes en même temps. Prions. Que Dieu bénisse les offrandes, mais que Dieu transforme aussi notre cœur. Nous venons à l'église pour changer, bien, pour devenir des enfants de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, longola motema na ngana ba futilité à mokili na ya église pour na changer pe na salela yo. Dis ça à Dieu. Je vous dis, le Seigneur revient. Jugement est causala. Et ça me fait peur de voir comment nous nous comportons. Prions, prions au nom de Jésus. Tu prépares ton offrande. Seigneur, bénis tout un enfant, tout un chacun. Amen. Amen. Nous avons prié pour ce que nous avons apporté au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous avancer? Et le panier des dîmes est là. Je vais imposer la main à tous ceux-là qui ont apporté leur dîme. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous. Présenter un bébé. Bébé, c'est. Je n'arrive pas à bien lire. Hein? Otniel ou Okriel? Okriel, Sefou Imani. Est-ce que le couple Sefou est là ce matin? Papa Ben, Maman Fallon, levez-vous. Papa Ben, sous vos acclamations. Nous les encourageons. Continuons de les encourager. Amen. 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 Nous allons bénir cet enfant. Nous disons chaque fois que la bénédiction des enfants, ce n'est pas un baptême.
tolobaka ete lipamboli ya bana eza libatisite Ce n'est pas une cérémonie mystérieuse ou mystique, ezali bisalasala te ya kokamwisa mais c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu. eza kaka kotosa liloba na nzambe Nous présentons l'enfant devant Dieu totalisi mwana liboso na et nzambe devant l'église de Dieu. mpe liboso ya eklezia na Et nzambe nous demandons la bénédiction de toute l'assemblée. mpe tosengi lipamboli ya lisanga mobimba. On va nous assister avec Nous pouvons lever nos mains. okotombola maboko Demandons à Dieu de protéger cet enfant. tosenga nzambe abatela mwana oyo De bénir ce couple aussi qui a cru, apambola babala nio bandimi qui ont cru malgré les combats qu'ils ont reçus. bandimaki ata bitumba bakutani na ye Et nango Dieu leur a accordé l'exaucement. mpe nzambe ayanoli bango Et que le Seigneur continue de les prendre en charge. kolako bakomema bango na Pour la mokumba croissance de l'enfant. Pour la croissance de na l'enfant. kokola ya mwana oyo En tout point de vue. na makambo nyonso Prions au nom de Jésus. tosambeli na kombo na yesu Éternel notre Dieu, notre Père. kolo nzambe tata na biso Tu as dit laissez les enfants venir à moi. oyebi botika bana bayepa na ngai Ne les en empêchez pas. bopekisa bango te J'emmène cet enfant namemi mwana oyo pour que tu puisses lui accorder ta grâce, mpo opesa ye ngolu na yo ta bénédiction. lipamboli na yo Qu'elle puisse grandir devant Dieu et devant les hommes akola liboso na nzambe mpe en liboso na bato stature, na nzoto en kolongono grâce. na ngolu Je suis en train de m'opposer à tous les combats na telemeli bitumba nyonso venant du monde des ténèbres, euti na mokili ya molili venant des hommes, euti na bato qui peut empêcher la croissance de cet enfant oyo ekoki kopekisa kokolo ya mwana oyo ou lui faire du mal. mpo na kosala ye mabe J'arrête ces forces des ténèbres. na Je te telemeli dédie makasi ya cet molili enfant, na kabeli yo mwana oyo qu'elle soit un don pour toi, aza likabo mpo na une yo bénédiction pour ses parents lipamboli mpo na baboti et na pour ye le monde autour d'elle. mpe mpo na mokili nzinganzinga na Que ye jamais elle n'apporte larmes à ses parents et détresse, amema kolela mpe bwala ete mpe ya mais qu'elle baboti soit na un ye sujet de joie, de bonheur azala motu ya esengo mpe ya parmi ses bomengo frères dans le nom de Jésus. katikati ya bandeko na ye na kombo na Que la yesu bénédiction de Dieu coule sur elle lipamboli na nzambe eza likolo na ye ainsi que sur ses parents. mpe likolo na baboti na En ye âge mature, qu'elle choisisse pour Jésus-Christ na kokola ye apo na yesu kristo et qu'elle soit une servante de Dieu. mpe azala mosali na Au nzambe nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que Sangani Nabiso Ponambala Liboso? Si vous êtes là, levez la main. Nous allons vous recevoir avec joie. Si c'est pour vous la première fois de vous réunir avec nous en ces lieux, levez la main. Gloire soit rendue à Jésus. Nous n'avons pas de nouveau aujourd'hui. Nous rappelons nos programmes de culte ordinaire. Le lundi, nous avons intercession générale. Le mercredi, nous avons culte et enseignement, culte spécial. Avec le thème au Mosel Nanzambe Azali, qu'on a abordé depuis un moment, le fondement de la vie chrétienne. À 17h30, 17h jusqu'à 19h30. Le vendredi également, ce programme continue de 9h30 pardon, à 15h. Nous avons d'abord chaîne de prière et anneaux. Pour la maintenir, soit on a besoin, il y a cause à la soutenue, la prière, délivrance. 9h30 qui est 15h, Basali l'ensemble Basali, équipe et intercession. Et qu'on recevoir et qu'on prendre en charge pour le sambo. Et à 17h30 qui est 19h30, tout ça, on a culte nabiso, il y a combat, et ça a culte moko spécial. Oyo pasteur Yemoko Azali ko Kamba, avec comme thème vaincre pour sa destinée. Yaka obon de la pona lobby nayo, yaka obon de la pona lobby ya bana nayo, yaka obon de la pona ndako nayo. Samedi nous avons culte de la jeunesse. Et dimanche comme aujourd'hui, culte de louange, adoration et action de grâce de 9h à midi, à 10h, à 12h juste. L'Église rappelle à tous les partenaires que le partenariat et divers soutiens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tozali kozela yango de konyo soazali partenaire de l'Église Temple de Pentecôte, partenariat nayo, lisungi nayo,
pona misala oyo tozali na yango bomoni misala ezali kosalema bazali koeleve bacharpente mpona kocouvrir espace oyo lokola mbula ezali kozonga ezali kosenga mbongo mpo tokoka kosala yango le plus tôt et le plus rapide que possible. Département de la jeunesse informe aux enfants de Dieu en général et en particulier les jeunes qu'une récollection sera organisée le samedi 14, le samedi prochain. Samedi à Posoé Zaliko Banda, de 15h à 18h. Pour bien organiser les choses, la contribution de 5 000 francs est demandée aux participants et à toute personne de bonne volonté, donc à toute personne à l'église, responsable, papa, Olingi au soutenir, département de la jeunesse, Bakokako réaliser activité au Malamu. Vous avez quelque chose, prière de voir Papa Freddy, responsable de ce département, pour nakope ça, soutien nayo, pour Bakokako réaliser activité au Malamu. Le département de protocole recrute de nouveaux ouvriers. Tous ceux-là qui sont intéressés, prière de voir le frère Kevin. Est-ce que le frère Kevin est là? Le frère Kevin est là, au coin à la fin. De l'autre côté, prière de le voir. Sokolingi a intégré département, il y a protocole. Et en même temps, nous ouvrons les portes au niveau de tous les autres départements. Tu es à l'église, au Lingio Salé Lanzambe, que ce soit à la chorale, que ce soit à l'intercession, à l'évangélisation. Tu veux être un modérateur, au Lingio Kamba Batuna culte. Au Lingio Salé Lanzambe, la technique. Au niveau de la technique, nous avons également besoin des ouvriers. Dans tous les départements de l'église, nous vous prions de vous approcher auprès des responsables ou même auprès de nos frères et sœurs de protocole pour une orientation. Servons le Seigneur. Amen. Nous avons pratiquement terminé. Je vais inviter le pasteur pour clôturer les cultes sous nos acclamations. Le pasteur m'a rappelé un communiqué très important que j'ai oublié, je m'en excuse. Église Temple de Pentecôte, par le pasteur Michel, to bongisaki ko soutenir bana oyo bazozongela kelasi, bana oyo bazana difficulté, bana oyo bazana orphelin, bazangi baboti, bazangi bato ko soutenir bango, baboti oyo bazala makoki ya ko pesa na bana na bango nyonso oyo esengeli pour la rentrée scolaire. C'est vrai que si bandaki, mais nous avons prévu de sacs de fournitures. Venez vous enregistrer les noms des enfants. Voyez-moi à la fin du culte. Voyez Papa Freddy à la fin du culte. Voyez Papa Faustin. Faites-vous enregistrer. Si vous êtes enfant, vous êtes là, faites-vous enregistrer. Si vous êtes parent, vous avez des soucis financiers, vous êtes dans l'insuffisance, il y a coupé ça là-bas na nyonso o esengeli po na kelasi. Église elingi et accompagné bana ya temple o bazali na difficulté. Tozali na ba sac, ba fourniture o ezali awa o to préparer que to lengisaki. Sengela ki to pesa yango un peu plus tôt, mais on attendait réunir certains éléments pour que ezala ya kokoka pour to koka ko accompagner quelques enfants. Ne vous sentez pas gênés, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes là dans cette fraternité pour s'aider. C'est ça aussi le rôle de l'église et c'est ça le souci et le fardeau que le pasteur avait dans le cœur. Enregistrez-vous à la fin du culte et nous allons accompagner les enfants. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Ok. Avant qu'on prie, j'aimerais préciser une chose. Hein. On est entre nous. On est au Congo. On sait que ce genre de communiqué, ça pose problème. Alors de peur que toi on a fait un culte donc tozui ba charge je vais préciser. Jusque là l'église ne pourra soutenir que par famille. Vraiment soyez sincères devant Dieu. Nos parents au moni pender au commune souka, il y a la bisoka moana mon konafa par famille et pas toutes les familles. Déjà bah ça quand on a limité to cible qui n'a nous ba orphelin. To landela qui ba o baza ba vrai orphelin. Penza na certaines familles to pesa to ko pesa et tika na onka quelques sacs et ça sac
cahier, stylo, na ba couverture, c'est juste ça. Peut-être na ba catch. Papa Daniel Toza na moi ba catch, moi ba bilamba pe kuna tout ça. Alors koyate que pasteur alobaki oyeli biso 7 enfants. Oboma biso peut-être obima bato lokota. Ovandite ote nezakana tata mwasi nanga moko bwazaka na kisensu kuna oyeli biso bato nyonso kuna tokokufa pamba. Tolobi awa na kati ya église. Et puis ceux qui parlent vraiment moni ko komi na suka yela biso mwana moko to ça les fournitures scolaires. Tout le bito yeli biso bana nyonso 4 to kokate. Et puis ça très limité. Ceux qui battent baleki belé on va s'organiser. Donc un enfant, amenez-nous un enfant par famille et puis pas plus de 10 familles. Penza zala sûr que au komi na suka au kokate. Fallait tout ça lango plus tôt mais on a eu beaucoup de contraintes et simbité. Mais au moins vaut mieux tard que jamais. Il a besoin de mon amour, quand tu sungwa ta na mon amour en classe, tu sombelier bakaye, tu sombelier catch, tu sombelier sac, tu sombelier na ba couverture, ça va vous faire du bien. Amen. Hein? Pasteur Asali Mabe. Tout ça avec les moyens que nous avons. Tu bandi moukié, tant que comme on a ba moyens belé, bon mon apina tolobi. Bon ya na ba tata moi signon so, na ba bazana ba Congo, bazana to koma. Ah, maman gangi amen makasi. C'est une bonne chose, nous aspirons à cela, mais allons-y pas à pas avec le peu de moyens que nous avons. Amen. Le dernier communiqué, c'est que vous avez avant compris, vous avez vu des petits changements. Nous avons lancé l'opération de couvrir la charpente na lieu oyo ezaki vite. Alors, nous avons encouragé Bino Bochabiso Maboko. Ce que nous avions en main, nous avons tout dépensé. Ça coûte beaucoup. Si vous n'avez pas vu que nous avons continué, c'est parce que les colonnes que nous avons piquées ici, ça devait sécher pour supporter le poids de la charpente que nous allons mettre pour couvrir ici. C'est maintenant le temps pour vous de mettre la main dans la poche. Vous vous souvenez des enveloppes que nous avons eues, où je vous avais demandé chacun que Dieu vous mette à cœur de faire quelque chose pour l'église. C'est le temps. Papa Kevin est là, vous pouvez venir lui remettre ces enveloppes là comme j'avais demandé. Papa Kevin, Papa Christian qui sont là devant. Vous pouvez leur remettre les enveloppes, ils vont vous enregistrer. Nous avons reçu beaucoup de plaintes, surtout au niveau des gens qui nous suivent à l'étranger. C'est pourquoi nous sommes en train de procéder à beaucoup de changements. Premièrement, pour essayer de couvrir ces lieux, changer l'aspect de l'église et de plus en plus améliorer notre son. Dès que nous allons finir à couvrir ces lieux, nous allons déplacer notre podium. Nous allons transformer cette plateforme ici en podium. Ça va devenir un podium et plus jamais nos choristes ne seront enfermés comme dans la prison. Parce que tous ceux qui sont à l'étranger, Papa Bozarana Kachokuna Bukangaba choriste, Tolingi Kachoane ici là. Alléluia. Donc les choristes doivent commencer à prester ici devant. Et nous allons avancer aussi la chair. Même les serviteurs de Dieu et les pasteurs vont peut-être se mettre là-bas. Ça dépendra de la proposition que nous aurons avec tous les responsables. Les temps sont durs, mais nous ne pouvons pas nous défiler à cette charge, à cet engagement. Alors mettez la main dans la poche, soutenez-nous avec ce que vous avez. Nous allons plus loin. Vous avez vu que les dalettes que nous avons posées sur l'église pour rendre l'église belle, ça a vieilli. On va renouveler toute la dalette là-bas. Et nous allons même pousser la charpente jusqu'au fond là-bas. La vision, c'est laquelle? La Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Nous voulons transformer l'église en une salle de fête céleste. Saisissez-moi bien. Une salle de fête céleste. Amen. Ce qui est la salle de fête, ya mokiliza kitoko. Toko misabisiko toko yamba milimo nzambe.
ezala esika ya fête, esika ya louange, esika ya adoration. Rendons notre église très belle, très propre. Nous croyons que nous allons recevoir toutes sortes d'âmes avec le travail d'évangélisation que nous avons commencé. Alors les responsables, mes collaborateurs sont là, vous les connaissez. Alors vous pouvez approcher tous les collaborateurs du pasteur pour leur dire ce que vous voulez faire pour l'église. Ils savent comment nous récoltons les dons, ils savent comment canaliser cela et ça va arriver, mais prenez toujours la peine d'inscrire votre nom sur l'enveloppe pour que ça puisse nous parvenir. Nous voulons transformer notre église, la rendre belle et très propre parce que nous pensons que c'est un lieu de fête, lieu de célébration, lieu de louange pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Nous allons travailler sérieusement pour l'évangélisation. Sérieusement. Et la prière que j'ai faite de consécration, au début, prenez-la au sérieux. Je demande à tous mes collaborateurs, impliquez-vous sérieusement. Je dis bien sérieusement. L'implication ne veut pas dire que tu es là présent. Je sais qu'il y a des gens qui ont des engagements. J'ai toujours dit, même de loin, que votre œil et votre cœur soient au temple. Ton œil et ton cœur. Même de loin, suivez ce qui se passe. Impliquez-vous, enseignez-vous, appelez le pasteur, donnez des idées, partageons. Et impliquons-nous pour que cette œuvre puisse décoller. Cette œuvre va décoller. Soyez en sûrs. Ce n'est pas pour rien que nous avons été combattus. Souvenez-vous, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à annoncer des grandes choses pour l'église. La meilleure preuve pour moi, c'est que quand j'ai annoncé ces choses, les combats ont commencé. Donc, tozo bang sata satana te, mais tellement tozo bang satana bandoki yango bitumbe telema ki makasi. Et j'ai confiance que nous sommes sur la bonne voie. Parce que si le diable est contre nous, c'est que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le monde des ténèbres a déjà fléchi devant Satan. Continuons de confesser et d'annoncer l'évangile. Et pour la circonstance, aménageons ces lieux pour des cultes de gloire, des célébrations. Travaillons nuit et jour. J'attends votre argent. En passant, maman, namoni bolembisi soutien na bino bozali ko soutenir spécial ya chaque dimanche wana. Namoni elembi mo amuke. Maman bozongela. Amen. Ezo sunga biso mingi na ba media. Bientôt là boromona ba programme ya sika otozo bongisa pona ba media na biso. Et kambi kopesa biso ndenge ni tokobanda ko utiliser yango bolanda pasteur na ba programme toza na ba programme ebele ya mateya o ekosunga église ekola spirituellement pe na nombre. Alors to participer na bambongo, to participer na toza nango ba objet de décoration, soutien mbongo. Souvent nazo senga mbongo parce que parfois koroya la biso eloko moko net na pesa exemple ba kiti. À moins que ça na kiti moko ezali vraiment ndenge moko na bakiti ezali, tu peux apporter cela. Mais pour que osombe loko moko o ezala différent na auto za nango posa de préférence o eli bisombongo. Mais soko moni pe ko za na mbongo te, ozana biloko en nature boye ya kanango, tout objet de décoration, biloko ne soko ko servir biso na kati église, na sonorisation, na technique, tout papa boya nango, les rideaux, toutes sortes de choses, amenez ça à l'église. Ça va nous servir. Et j'insiste au départ pour le département de protocole. Nous rappelé bino, mettons-nous au travail. C'est vrai qu'il faut te répandre, mais na sepelaka avant même te répandre, te nettoyer na nous, ba charpente na biso oyo. Deux fois, ils ont la poussière trop même peinture et simbaraté tant aux salités zali. Apprenons à nettoyer la maison de Dieu de fond en comble et puis renouveler, on a beaucoup de travail à faire pour aménager notre salle de fête céleste. Retenez bien cela, salle de fête. Donc, awa tobando célébrer makambo lola.
par louange, par adoration, mais avec l'onction, avec le Saint-Esprit. Amen. Hein. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accordé 15 minutes. Les vents nous allons continuer. Je vous ai bouffé 15 minutes parce que aussi ça en a 12 heures depuis un certain temps. Je vous ai bouffé 15 minutes parce qu'il fallait que je dise des choses essentielles. En tout cas, nous avons déjà tout acheté. À part peut-être ma baya. Tout ce qu'on a besoin, on continue à contribuer pour tout ça, la plateforme, pour changer la dalette, pour changer la sonorisation. Nous avons beaucoup de choses pour ça, étape par étape. Nous avons besoin de ton assistance. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Seigneur, te précieux merci. Nous continuer à soutenir Bisso. Nous continuer à kabela l'église. Nous senga olimbisa mabena Bisso. Nous senga yomoko o sanctifier Bisso pe o utiliser Bisso pour na ba projet qui toko zanango na Bisso na kati ngumba Kinshasa. Pesa Bisso makokyo to zanango besoin pour to accomplir mon canon na yo. Zongi sabo moko kati na Bisso soutenir Bisso na musala oyo. Longi sabiso ba épreuve pe na bitumba nyonso ya satana pe sala ke moko na moko amona bolamu na yo na pamboli semaine oyo na pamboli bozongi na biso na pamboli mabota nyonso na sengi présence ya molimo mo santu na mitema na biso po ete totosa malako na yo maloba na yo tozala ba Kristo ya solo sopa molimo na okati na biso lamusa église na biso lakisa biso ndenge nini tokokozala ba Kristo ya solo ba Kristo bazali kolingana bazali ko sala malamu pona bandeko na bango nyonso pambola semaine oyo na kangi nyonso ya satana na pameli yango pe na sengi lipamboli na yo na bomo ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.